Madame Hélène Condoé-Mouret, ministre chargée des Français de l'étranger. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jean-Pierre Plancade. Je vous prie d'excuser Laurent Fabius qui est absent aujourd'hui, il est en déplacement à l'étranger. Vous avez raison, Monsieur le sénateur, de parler de la Syrie. Nous sommes aujourd'hui à un tournant de la crise syrienne. Les combats s'étendent désormais à Damas, dont l'aéroport a été pour la première fois fermé pendant 3 jours. Malgré la répression féroce, l'opposition continue de gagner du terrain. L'opposition souhaite prendre le contrôle de la capitale, ce qui pourrait entraîner l'effondrement du régime. Comme vous l'avez rappelé, alors que l'on dénombre plus de 41 000 morts, on peut craindre que l'approche de l'hiver va aggraver les souffrances de la population syrienne déjà cruellement éprouvée. Monsieur le sénateur, vous avez soulevé la question de l'utilisation des armes chimiques. Nous devons rester très vigilants alors que des informations font état de préparatifs entrepris par le régime en vue d'une éventuelle utilisation de ces armes que le régime détient en nombre important. Nous suivons la situation en étroite collaboration avec nos partenaires, notamment américains, qui ont fermement mis en garde Bachar al-Assad s'il venait à franchir cette ligne rouge. Les informations auxquelles vous faites allusion quant à la possible militarisation de Sarin continuent de faire l'objet de vérifications. Notre message est inchangé, il est extrêmement ferme. Tout emploi de ces armes chimiques par les autorités syriennes serait inacceptable et la communauté internationale ne restera pas inactive si elle venait à les utiliser. Dans ce contexte, vous posez la question d'une intervention de l'OTAN. Celle-ci, comme vous le savez, ne pourrait intervenir qu'au titre de l'article 5 du traité de Washington à la demande d'un allié qui serait victime d'une attaque contre son territoire ou sur la base d'un mandat qui ne peut venir que du Conseil de sécurité. C'est dans le cadre de cette légalité internationale que nous devons agir. Comme a eu l'occasion de le rappeler Laurent Fabius, je veux souligner ici que le déploiement de missiles Patriot à la frontière entre la Turquie et la Syrie n'obéit qu'à une stricte logique défensive et ne préfigure en rien une hypothétique intervention de l'Alliance atlantique. Sur le plan diplomatique, enfin, la France reste fortement engagée auprès de l'opposition syrienne. Il faut rappeler que la France est pionnière dans l'appui aux comités révolutionnaires locaux. Elle a aussi été la première à reconnaître la coalition syrienne comme seul représentant légitime du peuple syrien. Certains de nos partenaires se sont depuis ralliés à cette position. Laurent Fabius participera le 12 décembre à la réunion des Amis du peuple syrien à Marrakech pour réaffirmer l'engagement de la France aux côtés du peuple syrien. Nous espérons que l'ensemble du groupe des Amis reconnaîtra à cette occasion la coalition pour conforter sa légitimité et sa crédibilité. La perspective d'un gouvernement provisoire se rapproche. Nous espérons qu'une Syrie libre et démocratique émergera de ces évolutions. Merci. La parole est à Monsieur François